j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour enfin vous filmer ma pièce qui me sert de scrap room. Donc toute la partie là que vous voyez c'est du scrap. Et en fait derrière ce mur là, qui était à l'origine prévu pour faire un placard, j'ai un clic-clac et un meuble Kallax avec de l'administratif. Et une petite table basse, mais je ne vais pas forcément vous montrer ça parce que c'est en bazar. Donc quand on rentre ici, on a une première colonne avec tout ce qui est colorisation. Là les tiroirs ici c'est de l'administratif, je ne vous montrerai pas. Mon bureau avec une première lampe là. Là-bas on a deux meubles Kallax, plein de boîtes là-haut de rangement, des boîtes 30-30, plein de tiroirs de rangement de scrap. Voilà. Donc là-bas il y a un autre meuble Kallax qui est à l'horizontale. Voilà, avec des choses que je vous montrerai. Et voilà, je sais plus comment ça s'appelle, les Scadis de chez Ikea. Voilà. Et là-bas, on a une commode de chez Ikea, un éclairage, mon trépied, mon imprimante et mon trolley à roulettes. Le jardin. Donc là on a un clic-clac, voilà, tout simple, de temps en temps je me pose là. Et là-bas c'est pareil, c'est de l'administratif. Et on revient, voilà, à mon bureau. Et voilà, petite précision, j'ai aussi mon coin PC. Donc là je suis assise dans mon clic-clac sur une table basse en bois que mon mari m'a faite avec des roulettes. Donc je peux déplacer comme je veux. Ce qui fait que ça prend moins de place quand vraiment j'ai besoin de passer entre mon bureau là-bas et là je la décale complètement à gauche vers la porte-fenêtre. Je vous montre pas tout autour parce que elle est en bazar. Mais voilà, j'aime bien faire mes montages en étant sur mon clic-clac. Et puis voilà, je fais d'autres petites choses ici aussi. Et c'est sur cette table là que je scrapais au tout début. Mais il fallait que je me lève à chaque fois pour aller chercher les choses. Donc j'avais fini par scraper sur mon bureau. Voilà. Là, donc pour rappel, on est en location parce qu'en fait on a vendu notre maison pour refaire construire une deuxième fois, et oui. Et donc on a pris cette maison en location et j'ai pas défait tous mes cartons puisque je savais qu'on redéménageait. Donc on va redéménager en gros quasiment un peu moins de 2 ans après. Donc là j'ai vraiment sorti tout ce qui était scrap pur, on va dire. Mais dans plein de cartons, j'ai tout ce qui est polymère, résine, création de bijoux et tout un tas d'autres loisirs créatifs que j'ai pu faire, de tout ce qui est laine, crochet et autres. Donc voilà, là vous verrez pas tout ce que j'ai parce que voilà, ça ne servait à rien de défaire pour remettre un carton après, sachant que j'allais pas m'en servir. Donc on a préféré laisser déjà en carton. Et donc là on redéménage, donc là on est en début juin, si tout se passe bien fin août, au pire début septembre on redéménage parce que notre maison sera terminée. Et là je referai une scrap room, donc avec beaucoup de meubles Ikea, mais bah voilà, elle sera évidemment différente de celle-ci, mais j'aurai toujours mon coin canapé et mon coin scrap. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par le coin là-bas. On va commencer par le coin commode et le rascog là, le petit truc à roulettes. Donc ça, je m'en suis pas resservi là depuis que je me suis remis au scrap. C'était plus avant quand je faisais du art journal. Donc sur le dessus là on a une boîte avec tout ce qui est pinceau, couteau, etc. En dessous on a des... Là c'est l'effet neige, la pâte de structure, du collage, de la pâte de structure, des stickers brillants, du Nuvo, c'est des paillettes,
Puis voilà, d'autres, là c'est du drawing gum, la poudre à embossage, et ça, je m'en suis encore jamais servi, c'est, je sais même plus ce que c'est, une sorte de cire. À côté, on a Nespresso nettoyant pour l'encre, de l'eau, nettoyant Statzen. Ça, c'est un mélange d'encre que j'avais fait. Ça, c'est de l'eau. Ça, il est presque vide. Et on a les vernis de chez Action, mais non, ça sert pas beaucoup. Enfin, bien que celui-là, il est quand même bien parti. Oui, je m'en étais servi pour un projet mix média. Là, on a de la Tacky Glue. Là, la colle. Celle-là, elle est bien comme colle. Je vous la conseille. Et après, là, on a mes feutres Faber-Castell et des feutres Distress, des crayons Distress. Voilà, une calculatrice, des mouchoirs, un taille-crayon électrique et si j'ai besoin de mettre de l'eau, du washi pour tenir, un petit compartiment vide et pour m'arroufler. Là, on a du papier de masquage, des lingettes, des gabarits cercle, une grande plaque en verre et un tapis de coupe. Ensuite, en dessous, on a le pistolet à colle chaude avec les recharges, des plaques acryliques de chez Action, je me sers pour le poser dessus. Et puis un pot en verre, voilà. Ici, je sais même plus ce que c'est, de l'eau écarlate, du Cura, ça c'est pour enlever la résine si je ne me trompe pas, ça fait longtemps que je me suis servi, de la peinture acrylique noire, et pareil les deux petits de chez Action. Et de l'autre côté, de chez Action, la peinture du gesso blanc, du noir et je crois qu'il est encore neuf. Et là c'est un fond de colle Cléopâtre, c'était quand ma fille faisait du slime. Là on a un petit calpert qui a fini dans le coin, il est puni. Et là c'est ma réserve de chiffon propre et c'est tout. Ensuite dans le coin là-bas je range mon trépied et un éclairage, j'en ai un deuxième plus loin. Donc là voilà, c'est mon trépied dont je me sers pour filmer. Donc en fait cette partie là, normalement elle se met dans ce sens là pour voilà, faire trépied normal. Mais moi je l'ai retourné et mis à l'envers et c'est avec ça que je vous filme mes vidéos. Hop, on va pousser mon imprimante Epson, voilà, de base. Mes ramettes de papier. En dessous j'ai toutes sortes de papiers différents, du papier cartonné, du papier photo, je sais même pas ce qu'il y a d'autre. Enfin, il y a tout un tas de sortes de papiers. Là, on a mes grandes cartonnettes, voilà, qui sont quand même assez grandes. Ça, c'est les supports de bureau de chez Ikea à 4 €. C'est ce que j'avais jusqu'à l'heure sur mon bureau. J'en avais même acheté plusieurs d'avance. Donc là il y en a deux, mais il y en a un troisième là qui a fini dans le salon pour mon petit neveu qui est venu faire du coloriage. Là on a un album avec ce qu'il faut, donc ça vient de chez Asa pour faire un album. Là c'est mon grand classeur format 30-30, donc je mets mes pages de scrap dedans. Et c'était aussi, j'avais commencé mon Project Life sur mon voyage en Sicile, mais j'ai jamais fini. Et ça fait longtemps que je dis que je vais vous le faire voir. Donc avant de passer au scrap, il y a quelques années, je faisais du scrap digital. Donc voilà, ça c'était notre mariage. L'accouchement. Enfin voilà, c'est quand même pas mal. Si vous voulez le voir en détail, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous remontrerai. Donc nous revoilà sur la commode. Premier tiroir, c'est pas du scrap. Des bougies. Ça c'est une abonnée qui m'avait envoyé ça. Il en reste encore. Ça c'est les recharges pour mon imprimante. Tout ce qui est vernis à ongles, là aussi.
des bougies, des vieilles bougies que je dois améliorer, des étuis à lunettes avec des vieilles lunettes, je sais pas où les mettre, et puis j'ai pas envie de les jeter. Là on a, c'est pareil, c'est que du vernis à ongles. Et là on a le diamond painting que j'ai fait il y a quelques années déjà, avant que ça devienne à la mode. Voilà. Et puis j'en ai encore un là que j'ai commencé. Et ça, c'est un souvenir parce que j'aimais beaucoup faire les rainbow loom, là, les bracelets. Hop. Donc c'est une commode de Ikea. Alors, je vais pousser mon éclairage avant qu'il tombe. J'en ai déjà fait tomber un et l'ampoule s'est cassée mais en 1000 morceaux, c'est incroyable. Ici, ça c'est voilà, au cas où, c'est des vieux. Hein, parce que donc avant de faire du scrap, j'ai fait tout un tas de loisirs créatifs et j'ai beaucoup de choses aussi qui datent de mon adolescence. Là c'est tout un tas de trousses. Ça m'est arrivé pendant une période, je rangeais tous mes feutres roses dans une trousse rose, tous les feutres violets dans une trousse violette, etc., etc. Là on a des pailles de chez Action, des enveloppes, des trousses, une petite trousse, enfin comme ça là. Ça doit être la pochette dans le trépied ou je sais plus, des enveloppes. Là on a tout un tas de choses, alors c'était surtout ce que je me servais avant quand je faisais de la fimo, de la résine. Donc on a pas mal de récipients vides, du talc. Dans le fond là le vert c'est du découpage. Ça c'était de la résine que je faisais des cabochons avec. Ça c'est de la... Bah, ça elle est neuve en plus. C'est de la pâte polymère liquide en fait, comme celle de chez Fimo. On a de l'alcool scotch. Ça je crois que c'était pour enlever la résine. Du vernis. Un autre vernis. Du gel hydroalcoolique. Ça je sais même plus ce que c'est. Ça c'est pour le tissu. La clé au col. Voilà, ça c'est de la Fimo liquide. Je l'avais aussi en grand tube. Enfin voilà, il y a plein de choses. Ça fait des années que j'ai pas mis le nez dedans. Ensuite là-dessous, on a tout ce qui est pince quand je faisais mes bijoux, des réceptions vides. Et puis du scotch double face d'avance. Et ça, là c'est pareil, c'est un stock de colle. Et là un scotch de double face. En dessous, des pipettes que j'utilisais beaucoup au temps de la résine. Et j'utilisais aussi beaucoup des peintures, je crois que c'était PBO. Là on a des gobelets, enfin des récipients et puis des flacons. Que quand j'en avais besoin je ne savais pas où ils étaient et là je les ai retrouvés en rangeant. Des serviettes en papier. Et ça c'est les... Je te remettrai le nom parce que là ça ne me revient pas. Là on a tout un tas de pochettes neuves d'avance de chez Ikea. Et là c'est tout un tas de cartes de chez Action, voilà. Que des cartes, des enveloppes de chez Action. Ici c'est pareil, j'ai rangé ça là et je me suis jamais servi. On a quoi? Ben, on a du foil. Alors ça c'est du foil Fimo, quand je faisais ma pâte polymère. On a du papier de riz ou je sais pas quoi. Ça je sais même plus ce que c'est. Ah ça c'est des papiers spéciaux là de l'Action. Et ça je sais plus non plus. Ah oui c'est les trucs de tampons là à faire en plusieurs couleurs que je me suis jamais servi. Voilà pour ce tiroir. Le dernier c'est du fourre-tout. Ma machine à pâte. J'avais ici une sorte de Dremel pour polir mes objets en résine, pour percer également. J'ai le truc vert là,
pour faire pareil dans la pâte polymère. Là c'est un stock de gants que je me servais surtout pareil pour la résine. Ça c'est la boîte du Dremel, enfin c'est une sous-marque qui était d'ailleurs pas terrible, avec tous les embouts différents. On a le parapluie de ma lampe, enfin le ou les parce que j'ai 2 lampes, ma plastifieuse qui est en vrac, un bout de nappe, ma boîte de Galaxy, d'ailleurs celui-là je l'ai vendu, je l'ai plus. Là on a mon métier à tisser pour les perles. Là-bas on a un stock de chiffons, de papier alu, de lingettes. Ça doit être des gants aussi. Non, c'est des mouchoirs en papier. Là-bas il y a ma punch bird. Ma punch bird pour faire des lettres. D'ailleurs je vais la revendre si ça vous intéresse. Et puis ah oui, alors là j'ai un pistolet à billes. Ouais. C'était un cadeau que j'ai gagné à la foire ou je sais pas quoi et je savais pas où le mettre. Ensuite donc là vous avez ma commode. Là vous avez 2 meubles Ikea. Et à côté là des meubles à tiroir où j'ai fait mes étiquettes que je vous ai fait en tuto avec la Cricut. Et au-dessus tout un tas de boîtes. Donc là-haut dans les boîtes c'est rangé par thème. Donc il va y avoir des tampons, des die cuts, des stickers, du washi, certains papiers A4, voilà, un peu tout ce qu'on peut trouver, des embellissements en bois aussi. Donc la boîte là-haut c'est Action, parce que j'ai acheté fin 2019 avant d'arrêter le scrap. J'avais mis dans une boîte et je ne l'ai jamais rouverte, enfin, je sais même plus ce qu'il y a dedans. En dessous on a pareil du divers achat Action que j'ai pas rangé. Celle-ci c'est automne-hiver. Donc il va y avoir autant Halloween, mais pas Noël par contre. En dessous printemps avec Pâques. Là-haut tout ce qui est animaux. En dessous ce qui concerne l'amour, la Saint-Valentin, le mariage. Là mes créations, mais elles sont pas toutes là parce que en fait elles sont encore dans les cartons de l'ancien déménagement. Là-haut on a la boîte été, c'est celle que je me sers le plus. En dessous tout ce qui est naissance, enfant. Là c'est tout ce qui est fleurs, donc d'ailleurs là j'ai plein de tampons Stampin' Up, je vais peut-être les revendre quand même. Là en haut c'est tout ce qui est fleurs aussi, mais ça va être fleurs en papier, en bois. Là mer et plage, en fait la boîte été ne fermait plus. Alors là il n'y a pas tout parce que je suis en train de m'en servir pour un projet, mais elle fermait plus, donc j'ai différencié ce qui était vraiment mer plage que j'ai mis ici. Et là c'est tout ce qui est Noël, mais elle est pleine à craquer. Ensuite à côté c'est mes boîtes pour ranger tout ce qui est 30-30. Dans la première c'est tout ce qui est pour mon album de mes vacances au ski que je dois faire. Mais je vais peut-être pas la faire tout de suite, je sais pas. En dessous c'est tout ce qui est Graffiti Girl. Là c'est des projets que j'avais commencé que j'ai jamais fini. Là c'est une boîte neuve. Et là je sais plus. Des chutes de papier, des photos. Je sais plus, il faut que je range. Ensuite, donc ça j'ai trouvé ça pratique chez Ikea, là ils vendent des trucs d'étagère comme ça. Alors c'est vrai que ça coûte ça doit être, je sais pas, peut-être une trentaine d'euros. Mais du coup j'y range, voilà. Mais donc là on a une punch bird, c'est laquelle, c'est enveloppe, ruban, enfin c'est la 3 en 1. On a ce que je viens d'acheter chez Action, là, la planche de rainurage avec la perforatrice. Là ça vient de chez Stampin' Up, ce que j'avais racheté à ma mère pour nettoyer les tampons, mais je m'en sers jamais. Ici ça va être un tapis mousse pour le tamponnage, ma plaque Timols pour pareil le tamponnage de précision, et ma gel presse. Ensuite en dessous on a le dial trimmer, donc je vous ai fait une revue là-dessus pour faire des découpes en zigzag, vague, etc. Ça va être tous mes kits enfin tout ce qui est règles,
Donc ça aussi je vous ai fait une revue dans la même vidéo que ça. Règles en T, règles pour faire les pointillés. Et le kit de règles de chez Craftelier là pour faire les reliures. Là on a ma dernière guillotine que j'ai achetée. Et ici mon Massico Stampin' Up. Donc tant que j'ai encore des lames, je l'utilise. J'ai pu m'en procurer avant que ça se termine. J'ai dû pouvoir acheter 6 ou 8 lames, donc j'ai eu de la chance. Ici à côté, donc ça c'est arrivé là parce qu'il n'y avait plus de place. C'est voilà, tout ce qui est en bout pour tamponnage, des éponges. Voilà. Il y a ceux de chez Action aussi que je viens de rajouter. Voilà. Et là c'est pareil, quand je faisais de la résine, c'est des poudres. Je sais plus comment on appelle ça. Des perlex. Voilà. Dans la résine, ça rend super bien. Je changerai après. Ensuite, à côté, donc là, c'est tout ce qui va être papier uni. Donc, on a ici un gros bloc que j'ai acheté sur un salon. Là, bah ça, c'est mes derniers achats et vous voyez, comme le classeur rose, je ne me suis pas rendu compte, mais en fait, je l'ai acheté dans une boutique et je l'ai recommandé après dans une autre. Donc, je l'ai en double. Alors que j'aurais pu, là c'est les couleurs pastel, j'aurais pu prendre l'autre en couleur vive si j'avais su. Donc pareil, peut-être si ça vous intéresse, je peux en vendre un. Ensuite on a le cardstock rose gold, le vert, le jaune, d'ailleurs le bleu je sais pas où je l'ai rangé. Ça c'est vieux, ça date de quand j'étais jeune. C'est tout un tas de papiers différents et il y a du papier carton ondulé. Le vert, là, je sais pas si vous allez voir. Il y a du papier fin, du papier de soie, enfin tout un tas de trucs. Ce bloc là doit venir de chez Aldi. Ça c'est des feuilles en vrac. Et tout le reste là c'est de chez Action. Voilà. Et ça c'est bien à mettre. Voilà. À côté on a que des blocs Action. Voilà. Ma carte à l'infini que je vous ai fait en tuto. Donc pareil, je vous remets le lien en petit i si vous voulez les voir. Alors d'une main. Voilà. Et voilà, on revient au début. Oui, donc la carte que je viens de vous montrer, c'est super facile. En fait, c'est tout simple le truc. Là, c'est la suite de mes blocs Action. Et en dessous aussi, donc les 30-30 et puis les autres Paper de luxe et autres. Ensuite, donc sous les papiers unis, on a tous les papiers à motifs de marque de collection. Donc tout est plein là. Donc dans cette boîte là, c'est classé par thème. Et là, c'est pas classé. Il va falloir que je refasse un peu de tri. En dessous, là, c'est encore que du Action. Et ces petits blocs-là, là, franchement, je les adore. Ensuite, bah là, je vous ai fait voir l'étagère du bas, mais pas en haut. C'est tout ce qui est en bois. J'en ai encore derrière et là-bas. Et j'y ai aussi mis là les sequins que je viens d'acheter. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'est le même principe que ça, sauf que j'y ai mis qu'une seule étagère et ça permet de... Voilà, je trouve ça pratique, mais ça fait cher pour juste une étagère. En dessous, là, donc c'est tous mes die cuts qui sont classés... Enfin, j'ai défait les pochettes d'origine et j'ai mis dans des pochettes comme ça en plastique. Voilà, toutes... Et c'est l'éternelle question, est-ce que je laisse tout comme ça, est-ce que... Donc au début ils étaient rangés dans les pochettes là avec la collection de papier qui allait avec, mais du coup je m'en servais pas. Donc depuis quelques temps
ils sont tous là, donc tous mes die cuts, et je m'en sers plus facilement. Là j'ai le flipbook que j'ai acheté sur la boutique dans mes pochettes, mon classeur de art journal, un cahier d'art journal. Ça j'adore la marque Dina Wakley en art journal. Et ça c'est des magasins. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Ah, bah, vous voyez là je découvre que j'ai des pochettes de Project Life, que je disais que j'avais acheté les classeurs mais j'ai pas pensé à acheter des pochettes. Je vais les mettre de côté pour y penser. Et là on a des magazines de coiffure que ma tante m'a donné. Et pour le art journal ça peut être sympa. Je m'en suis d'ailleurs un peu servi. Ensuite en dessous, là c'est les derniers accessoires que j'ai achetés. Voilà, des anneaux, du ruban, des coins. Parce que le tiroir qui est là-dedans est plein. Donc voilà. En dessous, c'est tout ce qui est mes planches d'alphabet et mes étiquettes. Là, j'ai des pochettes pour les grands alphabets d'avance. Ça, là, c'est la boîte, c'est la pince pour poser des boutons pression. Donc pareil, je vous ai fait une vidéo dessus. Je vous remets le petit en haut si vous voulez revoir la vidéo. Et là-dedans, c'est une pochette action avec des découpes, des dies, vous savez, dans les petits cahiers action. Hein. Ensuite, ici c'est tous mes washi, donc vu comme ça c'est pas joli parce qu'en fait j'ai fait des séparations à la va-vite pour essayer de les classer par couleur. Donc, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de bleu. Alors j'ouvre pas jusqu'au bout, mais voilà. Et ici c'est des napperons et des cartes avec enveloppe de chez Action. Là c'est un tapis de découpe que j'avais eu un cadeau avec une commande Craftelier. En dessous c'est des fournitures de bureau. En dessous là c'est également, donc là on arrive à l'étage du bas, donc j'ai mis que des trucs fermés parce que avec ma chienne et tous les poils, bonjour la cata. Donc là c'est pareil, c'est que des fournitures de bureau et puis du ruban aussi pour Noël. Là-dedans, alors mes stylos Velpen de chez Action. Oula, j'ai tout ce qui est bon, j'ai une trousse, j'ai de l'aquarelle, j'ai cette règle un peu spéciale que j'ai eue sur un salon, voilà, des gabarits, des Staedtler fluo. Ça j'aimais beaucoup, là les bic marqueurs indélébiles. D'ailleurs il en manque quelques-uns. La même règle que celle là mais en grand format. Ça c'est de chez Action. J'ai mes pastels secs que j'utilisais pour la résine et la fimo. Des aquarelles encore. Ça c'est une vieille trousse qui date de mon adolescence avec des Posca dedans. Ah oui, ça j'avais acheté sur un salon, ça valait archi cher. Donc j'avais payé une boîte et ma mère avait payé l'autre. Et puis quand on en avait besoin, on se les prêtait. Et finalement, on s'en est vraiment jamais servi. C'est une sorte de crayon couleur en peint comme ça. Voilà, c'est ça. Alors comme beaucoup de choses qu'on achète sur les salons, les vendeurs nous font des magnifiques présentations. On peut faire plein de trucs avec. Et quand on se retrouve chez soi avec, ben, on ne sait plus trop comment l'utiliser ou comment faire des beaux trucs. Et du coup, on s'en sert pas. Voilà. Ensuite, celui d'à côté, c'est que des carnets. La plupart de chez Action. Ouais, je crois que tout vient de chez Action. Des carnets, des albums, des bullet journaux, etc. Des 18 là, avec les petits carnets, j'ai perdu le nom. Et là c'est tous les papiers spéciaux. Donc j'ai mes vinyles, j'ai pour faire des couvertures d'albums, des papiers pailletés, etc.
du simili-cuir, de la cartonnette, du papier mousse. Voilà.